Je suis Laurent Chabrol, je suis entomologiste et botaniste, responsable du pôle biodiversité au CPIE de la Corrèze. Et là, nous nous trouvons dans le bois de Vorette, sur la commune de Monceau. Le CPIE est une association loi 1901 qui travaille dans l'environnement. Donc nous avons plusieurs pôles, un pôle sur les étangs, les milieux humides, l'animation, et puis donc un pôle diversité que j'ai en charge et qui est tout récent. Alors j'ai un parcours universitaire dans le domaine de l'écologie. Ensuite, j'ai fait un DEA d'écologie à Marseille et j'ai fait une thèse en chimie de l'environnement à l'Université de Limoges. Voilà. Ensuite, j'ai été chargé de mission au CEN, Conservatoire d'espaces naturels du Limousin. Et ensuite, pendant une vingtaine d'années, j'étais responsable de l'antenne du Conservatoire botanique en Limousin. Depuis que je suis tout gamin, je m'intéresse aux petites bestioles, aux plantes. Donc voilà, c'est une passion qui date de très longtemps maintenant. Alors les missions que j'ai au CPIE, c'est des missions d'études et d'expertise sur l'environnement. Alors dans la forêt de Vorette, où nous sommes, on a mis en place deux études. Une première étude sur les abeilles sauvages, où on a disposé des coupelles de couleurs, jaune, bleu et blanche, ce sont les trois couleurs des fleurs les plus fréquentées par les abeilles. Et puis le deuxième protocole vise à étudier les insectes, enfin les coléoptères saproxyliques, donc les coléoptères associés au bois mort ou dépérissant. Et donc on a installé des pièges polytrappes dans quelques secteurs du bois. Alors c'est assez complexe, il faut donc une fois qu'on a collecté les échantillons dans les coupelles, on les place dans un flacon avec de l'alcool, on étiquette tout ça pour que ça soit référencé correctement. Et ensuite, sous la loupe binoculaire, donc on va sécher déjà les abeilles pour que la fourrure soit le plus visible possible, parce que c'est des éléments qui servent à la détermination. On écarte les mandibules, parce que les mandibules sont aussi des points à regarder pour la détermination. Et pour certaines, notamment les mâles, on extrait les pièces génitales, qui sont des critères fiables, qui permettent de mettre un nom sur une abeille. On va retrouver les abeilles sauvages dans plusieurs types de milieux. Sur des zones dégagées, comme on a vu tout à l'heure, donc des petites zones de terre où les abeilles vont creuser un terrier. 70% des abeilles sauvages sont terricoles, donc vivent dans le sol. On va en trouver également dans les tiges creuses, dans les souches, notamment l'abeille charpentière, le xylocope qui est connu de pas mal de monde, une grosse abeille noire violette. On va en trouver également dans des coquilles d'escargot. Voilà, dans des murets, dans des fissures de murs, dans des fissures de pierres. La ressource alimentaire des abeilles sauvages, c'est essentiellement des fleurs. Certaines sont très peu exigeantes, la moindre fleur va être butinée. D'autres, par contre, vont avoir des exigences très fortes et elles vont rechercher une espèce en particulier. Il y a certaines espèces qui ne vont chercher, par exemple, que les campanules. D'autres, il y a une espèce d'abeille qui est inféodée uniquement à la brionne, par exemple, qui est une plante qu'on va trouver dans les lisières. Sur les coléoptères, on va essayer de voir quelles sont les espèces qui sont présentes, les espèces saproxyliques, donc qui sont associées au bois mort. Ça va permettre de réguler les populations de parasites si les populations de prédateurs sont en bon état. Donc l'étude qu'on est en train de mener va permettre de répondre à cette question. C'est d'être dehors, au contact de la nature, d'observer. Il y a encore tellement de choses à découvrir. Le monde des insectes est extrêmement vaste. On n'en connaît qu'une toute petite partie, il y a encore plein de choses à faire. Et on n'a pas assez d'entomologistes. Donc si ça peut servir à recruter des entomologistes, ça serait déjà une très bonne chose. Il faut aller de plus en plus, il faut répondre à des appels à projets pour trouver un peu de financement. Et ça prend énormément de temps administratif. Ça c'est la partie qui me plaît le moins. Il faut savoir s'émerveiller de peu, et puis bon, quand on regarde de près, et c'est vrai que le monde des insectes est fascinant. Quand on le regarde comme ça de loin, on n'a pas trop, ça ne suscite pas trop d'intérêt. Par contre, il faut les mettre sous la loupe binoculaire, on regarde avec une petite loupe et là il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre, c'est extraordinaire. C'est vrai que lorsqu'on produit un document qui fait une synthèse, qui dit voilà, on a trouvé telle ou telle espèce, ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver quelques espèces particulièrement rares. Ça, c'est assez plaisant.